Hello! Vous savez les amis, la vie c'est comme la peinture. Tout dépendra de quelle couleur vous aurez décidé d'utiliser aujourd'hui. À découvrir de quoi il s'agit. Bon, comme vous le voyez, elle n'est pas du tout neuve, c'est de l'occasion. Niveau l'état, elle est quand même malgré tout fort abîmée. Mais on va remédier à cela. Si on se rapproche un peu plus près, on remarque qu'il y a des fissures tout autour du bas du corps, sous les bras. Si j'enlève sa petite flûte, vous remarquerez qu'il y a aussi également des fissures au niveau de sa bouche. Première chose, quand vous avez des fissures et des petits trous sur la surface de votre statue, je vous conseille d'utiliser de l'enduit pour le bois. Après avoir introduit l'enduit sur les fissures, j'y ai légèrement humidifié mes deux doigts et j'y ai passé sur les contours. Cela va vous permettre de moins devoir poncer une fois tout cela sera sec. Utilisez toujours du papier à poncer ultra fin. Un petit coup de torchon et le tour est joué. L'étape suivante va consister à repeindre la statue en bois. La chose ultra importante, c'est déjà de bien visualiser la statue. Savoir quelle couleur vous allez mettre à tel endroit. Soit vous décidez de remettre les couleurs d'origine, ou alors vous choisissez d'autres couleurs qui vous plairont davantage. Moi j'ai choisi pour son corps de lui mettre du blanc. Un pinceau fin pour faire les contours, et ensuite un pinceau plus large pour les plus grandes surfaces. La première couche en blanc est finie. Mais sachez compter 2 couches au minimum, voire 3 au maximum. On va utiliser la couleur noire. On va garder les couleurs identiques de ses cheveux. On va repeindre sa flûte qui est en noir également. Et le bas du socle. Finalement, le plus difficile n'est pas de peindre, mais bien de choisir les couleurs. Parce qu'il faut bien se dire qu'il y a plus d'1 milliard de combinaisons. L'imagination n'a aucune limite. La seule limite, c'est vous qui l'imposez. On continue. J'ai choisi pour son pantalon la couleur or antique. Dadadadam, et voilà, c'est déjà fait. C'est malgré tout plus rapide ainsi. Vous ne trouvez pas? Alors, maintenant, j'ai choisi, c'est une couleur or qui est beaucoup plus claire, qui va permettre de faire ressortir les petits détails mosaïques qui sont tout autour de la statue. Enfin, autour également. En bas, sur sa poitrine, sa tête, un peu partout. Tadadadam! Et voilà. Bon, vous l'avez sûrement remarqué que je n'ai pas utilisé uniquement la couleur or. Mais j'ai décidé de jouer avec l'or antique et l'argenté pour que l'ensemble se reflète harmonieusement. Totalement repeinte,
Maintenant, nous allons passer au vernis. Et pendant que je serai en train de la vernir, petite introduction sur la peinture que j'utilise en général. La peinture Amsterdam universelle, on peut la trouver dans toutes les papeteries Mossam de Belgique. Et vous pouvez également aussi la commander sur Internet. La peinture Amsterdam universelle s'adapte sur n'importe quel support. Alors oui, la peinture Amsterdam universelle a un certain coût. Mais il faut bien se dire que la qualité, ça se paye. C'est comme pour tout. Vous pouvez trouver de la peinture moins chère, mais vous n'aurez pas une qualité satisfaisante. Croyez-moi. Eh bien moi, je te crois. Maintenant qu'elle est totalement vernie, comptez 2 couches, avec un pinceau, avec les poils plutôt longs. Si vous cherchez du vernis pas trop cher, mais de bonne qualité, je vous conseille d'aller au magasin chez Action. Il est proposé en 2 variantes. Soit vous l'avez satiné, brillant, ou alors mat. Moi, personnellement, j'ai un faible pour le brillant. Je trouve qu'il met un peu plus les objets en valeur. Mais encore une fois, tout est une question de goût. C'est bien beau de vernir, mais à quoi ça sert, mis à part de rendre l'objet plus joli? Eh bien, ça le protège. Déjà des griffes, de la saleté, mais plus important, ça le protège de la décoloration. Je m'explique. Si je fais ça, vous voyez? Alors, vous allez sûrement me dire, ce n'est pas la même couleur. Parce que ici, on est sur un ton qui est plutôt beige, et là, on est sur du blanc. Blanc de blanc. Eh bien, je vais vous dire, c'est exactement la même couleur. C'est juste que cette porte, je l'ai peinte il y a 5 ans. Alors, évidemment, on ne vernit pas les portes. C'est pour vous dire que si vous repeignez avec du blanc, si vous ne mettez pas de vernis, avec les années, la peinture va changer de couleur. Donc après 5 ans, elle devient plutôt beige. Après 10, elle tourne vers le jaune. Et après 20 ans, elle devient vraiment toute jaunâtre. Petite chose que j'ai oublié de vous dire, pour le contour de ses yeux, j'ai utilisé un marqueur noir ultra fin indélébile. Il existe plusieurs tailles. Le contour des sourcils, j'ai utilisé un marqueur argenté liquide. C'est pas encore fini. Je trouve qu'il manque encore quelque chose. Le rendu que je recherche, c'est un peu comme l'espace, tout noir, avec plein d'étoiles vertes par milliers. Pour que son socle et sa flûte ressortent un peu plus en relief, j'ai envie qu'elle flotte un peu comme s'il était dans l'espace. Pour cela, je vais y ajouter du vernis dans le verre. Ensuite, je vais incorporer des paillettes jaunes. Très important, les paillettes jaunes pour avoir ce rendu un peu espace. Et je vais ensuite l'appliquer. Voilà enfin le moment tant attendu que je préfère. Un peu de patience, on va la découvrir. Ça arrive. Pour les personnes qui seraient intéressées de débuter dans la restauration des objets en bois, une petite piqûre de rappel ne fera pas de mal. Vous allez avoir besoin d'un tube d'enduit pour le bois, du papier à poncer ultra fin, une vieille loque usagée, de la peinture Amsterdam universelle, un pinceau fin pour les finitions et un pinceau plus large pour les plus grandes surfaces. 1 à 2 tubes de vernis selon la superficie de votre objet, un marqueur noir indélébile assez fin et un autre marqueur liquide avec une pointe un peu plus large pour différents traits comme par exemple les sourcils. Des paillettes en option, je pense c'est à peu près tout.
Si vous avez d'autres questions à me demander, n'hésitez surtout pas. Je vous dis à très bientôt pour d'autres épisodes Ma Passion et moi. Et d'ici là, prenez soin de vous. Bisous. N'oubliez jamais qu'il n'y a pas de vie sans couleur. Alors, faites-vous plaisir, mettez votre présent en couleur. Prochainement, dans Ma Passion et moi. Coucou les amis. Aujourd'hui, il est 7h du matin, j'ai la tête complètement dans le gaz. Je vais aller chercher une statue que j'ai vue en occasion sur Marketplace. Alors, avant de démarrer, une petite tasse de café ne fera sûrement pas de mal. Oh là là, ça fait du bien. Ça, c'est mon moteur dès le matin. Alors toi, tu vas chercher ton frère aujourd'hui, hein? T'es content d'avoir un petit frère? Et en plus, il te ressemble, mais alors, il te ressemble presque. Voilà, me voici enfin dans le train. Maintenant, m'attend un long trajet quand même de 2h30 jusqu'à la gare de Saint-Guilain. Alors, une petite sieste s'impose. Voilà, me voilà enfin arrivé à la gare de Saint-Guilain. Il n'était pas trop tôt. Vous êtes un alien. Ouais, j'en suis un pour toi. Vous allez nous examiner les boyaux? Pourquoi vous croyez tous que votre usine à gaz m'intéresse? Je suis pas amateur de pêche, je gagnerais quoi à explorer vos trous de balles? Nous quoi? Excuse-moi, comment tu t'appelles?